Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce nouvel épisode de l'inventaire, je vais vous parler de Resident Evil Archive numéro 2. Donc, cet épisode fait en quelque sorte suite à l'épisode numéro 1 de l'inventaire qui du coup parlait du archive numéro 1. Donc, l'archive numéro 2, comme j'ai dit pour l'archive numéro 1, je les ai achetés limite en même temps les deux. Archive numéro 1 dans mes souvenirs, comme je vous ai dit, je crois que je l'ai payé 70€ et lui 50. Donc lui Bon Coin et l'autre eBay. Et voilà, donc c'était début 2020. Voilà, normalement j'avais regardé les dates après, je crois que c'était début 2020 que j'avais pris. C'était quand il y avait l'époque des débuts du coco, parce que ce coquin là était resté bloqué dans mon point mondial relais qui du coup été fermé entre temps, vu qu'il y avait eu le début du confinement, tout ça. Mais bon, bref. C'est du passé, il est entre mes patounes. Donc du coup je vais vous montrer comme pour l'autre la couverture, celle de derrière, la tranche, et puis après voilà, je vous ferai feuilleter toutes les pages qu'il y a au milieu. Donc du coup la couverture, comme vous pouvez le voir, elle est un peu différente de l'autre. Alors notamment l'écriture est en majuscule. Au lieu d'avoir le logo Biohazard ici, on a le logo des Los Illuminados, et en bas Tricel, Resident Evil Archives numéro 2. Donc tous les petits dessins autour sont à peu près pareils. Là du coup on a les dates de ce que ça traite. Donc ça traite de 2002 à 2009. Voilà. Ensuite la tranche. Voilà, donc il n'y a pas... la tranche est plutôt basique. Du moins elle ressemble à l'autre quoi. Et le derrière. Donc ils nous remettent les dates 2002-2009, le logo de Tricel. Voilà, donc rien n'est jamais terminé, encore le monde, attention, nanana. Voilà, il est temps de faire la vérité, de révéler l'histoire des victimes, que les victimes racontent, voilà, quelque chose de ce genre-là. Donc édité encore par Capcom, encore cette boîte-là qui a fait du coup le premier. Logo des Los Illuminados, et on voit qu'il coûtait du coup, comme l'autre, 30$ aux USA, et notamment 20 livres en Angleterre. Au Royaume-Uni. Voilà. Donc pour voir que les prix ont un peu augmenté. Et je crois que maintenant ils sont encore un peu plus chers. Du coup, hop. Donc la couverture toujours un peu plus en couleur. Donc ça contient la grosse majorité sera du Resident Evil 4. Resident Evil 4 et Resident Evil 5 après les introductions. Ensuite, on va avoir tout sur des personnages, donc Leon Kennedy, Ada Wong, Ashley, Jack, Crowther, Mendez, Sadler, Hunk, Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker, Excella, Spencer, Irving, Dan Detchan, Kirk Mattison, voilà. Ensuite, tout des lots de créatures, les Ganados, Salazar, Bitores, Mendez, encore une fois, El Gigante, Verdugo, l'U3, les Magini, les Céphalo, les Duvalia, les Ndizu, les Ouroboros, tutti quanti. Là nous avons tout ce qui sera les items, donc les armes, les trucs de soins, les trésors, voilà. Visual work, donc techniquement c'est tout ce qui est concept art, si j'ai pas de bêtises. Ensuite les extras, donc les extras c'est intéressant parce que du coup ils vont nous parler de Umbrella Chronicles, Darkside Chronicles et Dégénération. Voilà, donc du coup c'est assez sympa de voir ces trois-là, voilà, des petites pages bonus sur eux. Les keywords, et ensuite tout ce qui est la timeline, les Whiskart Report, Death Report, les reports secrets et tout. Voilà, voilà. Donc, comme dit, du coup l'introduction, donc du coup ça nous rappelle ce qu'il y a un peu dans le archive numéro 1, donc du coup il reparle de RE0, GameCube et Wii, RE1, GameCube et Wii, Wii. RE2, RE3 et Code Vero. Voilà. Ensuite, un petit monologue, le monologue de début qui fait transition entre Code Vero et RE4, donc du coup le monologue de Léon qu'il y a au début de Resident Evil 4. Et là du coup on passe à l'histoire de Resident Evil 4. Donc voilà, donc il y a des images, il y a tous les textes et tout. Donc voilà, c'est assez sympatoche. Bon, je sais qu'il y aura un peu des reflets par-ci par-là, j'essaie de bouger un peu les pages pour les cacher. Mais... Donc Sadler, le culte des Los Illuminados. J'ai vraiment hâte de travailler sur ça. Bon, pour le moment, là, je suis en plein travail sur la Vegas Raccoon City, mais je pense que RE4 sera peut-être le projet qui passera après.
Voilà, donc ça raconte tout, Del Lago, Ada qui vient sauver Léon une première fois face à Mendez, récupération d'Ashley, avec Luis Serra. Donc du coup de nouveau Luis, Ramon Salazar, là le coquin. Ashley prisonnière, Ada qui rencontre Léon officiellement. Ashley le château. Salazar, Bill, Krauser. Voilà, donc c'est bien parce qu'il y a plein de textes et plein d'images qui résument tout en gros. Tac. Et là du coup on a un relationship. Donc dans le premier ils le mettaient au début, là ils le mettent vers la fin. Voilà. Alors je sais pas si on verra bien, au pire vous mettez pause. Mais bon, là ça parle par exemple du culte des Luciminados, donc il y a Sadler, donc on voit là qu'il y a Vitores Mendez, les villageois, que Ramon Salazar, le château des Salazar, qui a été corrompu, Krauser qui a rejoint Ada Wong qui est lié à Albert Wesker, il y a les deux policiers, le président Graham qui veut sa fille Ashley, il y a Léon, il y a les Ingrid Minigan, voilà. Les petits relationships, et là du coup on passe à Resident Evil 5. Donc du coup quand Chris arrive à l'équipe du la première rencontre avec les Magini, hop, l'équipe des je sais plus quelle équipe c'est, sur cette Delta, avec George Stone. Voilà, le petit passage dans les mines, le rappel de Perdu dans les cauchemars. Irving qui s'infecte, tutti quanti. Les reflets qu'on parle à la première vidéo, c'est terrible. Hein. Je sais pas si c'est les pages qui ont pas le même effet, mais... Ah bon, vous voyez en gros, moi, cette vidéo-là, inventaire sur les deux archives, c'est vraiment pour vous montrer un peu le contenu vite fait, pour voir si ça peut vous intéresser ou pas. Après celui-là, je l'ai pas vraiment assez feuilleté pour savoir s'il y a vraiment des fautes comme le premier. Des fautes de traduction ou des fautes par exemple qui disent que Rebecca est morte. Donc j'ai pas tout feuilleté celui-là non plus pour le moment, comparé à l'autre. Mais voilà, les deux sont clairement très intéressants. Donc là du coup on a de nouveau le relationship à la fin. Donc les 11 originaux, donc il y a Chris et Jill plus 9 autres personnes. Donc là Iver O'Brien qu'on apprendra du coup dans Resident Evil Révélation 1. La branche de West Africa, donc Kirk Matheson, qui est envoyé par le Headquarters, Alpha Team, tutti quanti, Ricardo Irving, Albert Wesker, Zoel Spencer, James Marcus, Brandon Bailey, les villageois, Indy Paya, voilà, petit relationship. Donc là, du coup, on passe au caractère. Donc du coup, Léon, voilà, donc il nous laisse on a un peu plus de dialogue du coup que dans le premier livre sur les laits. Ada. Voilà. Ashley, Krauser. Salazar, Luis Serra, Vitores Mendez, Sadler. Mike, donc le pilote, Hank, Unigan, le marchand. Chris Redfield. Sheva Lomar. Jill Valentine. Albert Wesker. Spencer, Excella, Ricardo. Irving du coup. Je sais pas sous le nom d'Irving. Doug. Dave Johnson, Kirk Matheson. C'est cool qu'ils mettent Doug, j'avais pas remarqué la première fois que j'avais lu. Parce que Doug est du coup dans le DLC perdu dans les une fuite désespérée. Et je pensais pas que ça incluait les DLC. Donc c'était intéressant. Donc là on passe aux créatures, donc du coup le Plaga, les Ganado, donc les villageois, les cultistes, les combattants, Ganado tronçonneuse, Gatling. Torres Mendez en monstre, Ramon Salazar, El Gigante, Garador, Iron Maiden, Regenerator. Donc là ils mettent Thor, moi j'ai toujours vu Dor, Regenerator, mais Novistador, Sadler,
Verdugo, Colmillos, Del Lago, Armadura, Lu3. Là on passe aux ennemis des R5, donc les Magini à la Gatling, Magini à la tronçonneuse, Magini à truc. Beaucoup de différentes, beaucoup de Magini, l'équipe EPO, les buis Kichwa, les Céphalos, Duvalia, les Duvalia qui sont une grosse purge, les liqueurs bêta, les blobs, donc les blobs qui sont dans Perdus dans les cauchemars notamment, Adjoul, Popokarimu, Mkono, Ouroboros Albert Wesker, voilà. Donc là, bah, tout ce qui est les items, donc la clé de la mine, les munitions, les clés du four, les clés du port, les manivelles, tout ça. Tous les trésors, donc RE4 pour le moment, là les plantes, les œufs, tout ça. Hop, tous les trésors RE5, les trucs bonus RE4 et RE5, les bouchons de bouteilles de RE4. Voilà. Les figurines de Stealth 5, avec du coup bah, les contenus extra, ce qui est très intéressant. Là, tout ce qui est les documents. Voilà, les documents, je vais passer parce que. C'est pour montrer, ils y sont quand même, quoi. Donc là, ça va être tout ce qui est les visual work, donc du coup, tout ce qui est les concept art, tout ça. T'as la gueule d'Ashley là. C'est violent. Tiens, on dirait pas Léon de Welcome to Raccoon City. Ada Wong, donc avec sa tenue RE2 et la tenue agent secret. Donc là, bah, des tests de créatures. Voilà. Là, ceux du culte. Là, des tests de créatures, des plagas. Voilà, il y aura pu avoir ces styles de plagas là. Del Lago, à quoi il pourrait ressembler si on le sort de l'eau. El Gigante, Torres Mendez, les Verdugo, Jack Krauser. Sadler, Salazar. Donc là, bah, tout ce qui est un peu des objets, à quoi ça ressemble, le design, comment ils y ont pensé et tout. Donc là, c'est intéressant. Là, tout ce qui est bah, des scènes. Là, le générique de fin. Donc sans les textes. Là, on passe à RE5. Donc ils avaient en idée de lui faire un costume squelette comme ça aurait été drôle. Sheva qui aurait pu ressembler à ça. Albert Wesker, excellent. Avec les cheveux détachés, je le trouve classe, excellent. Là, ce design, ça ne nous rappelle pas une certaine Jessica Sherawat? Bah, moi aussi. Spencer, Irving, les membres du BSA. Donc là, des tests pour les créatures, donc les Duvalia, les... J'ai oublié leur nom, ces saloperies. Les Reapers. Ouais, les liqueurs, comme ils auraient commencé à la base, faire le design un peu des liqueurs. L'U8, le Popokarimu, l'Irving transformé. Albert Wesker en Ouroboros. Et puis là, des scènes de nouveau. Donc là, bah, du coup, on a tous des sketchs de l'histoire qui auraient pu ressembler... Voilà. Et là, du coup, on part dans les extras. Donc les extras, bah, du coup, on a des pages sur Resident Evil, The Umbrella Chronicles. Donc voilà, donc on voit tout ce qui est la fin d'Umbrella. Donc voilà, ce qui mériterait un jeu à part entière au lieu de ce rail shooter là, mort moelleux. Hein. Voilà, donc du coup, bah, il nous met des petites pages sur Chris, Jill, le monstre Sergei qui est bizarre avec ses grosses mains entre les pattes. Il est tyran Ivan, et Sergei Vladimir. Du coup, les relationships, comment ça se gère. Talos, Albert Wesker. Là, du coup, on passe à Darkseid Chronicles, donc du coup, avec la partie l'opération Javier, que vous pouvez retrouver sur la chaîne en rapport.
si ça vous intéresse. Du coup, il y a aussi des expériences, par exemple, sur la famille Hidalgo, donc du coup, pour en apprendre un peu plus sur la famille Hidalgo. Si vous n'êtes pas familier avec ce truc-là, pour en apprendre un peu plus sur le lore de cet épisode-là. Donc du coup, Manuela, Hilda, le guide, Jack Krauser, Léon Kennedy, Javier Hidalgo, le V-complexe. Et là, du coup, on a les relationships, donc le président voilà, qui ordonne Léon de partir, Manuela Hidalgo qui aide Krauser et Léon, voilà. Et là, du coup, on a un peu de Resident Evil Dégénération. Donc voilà, mon premier chouchou de film d'animation. Du coup, hop, on a un petit visuel de tous les personnages qu'il y a, Angela Miller, Claire, Senator Ann Davis, Finnegan, Curtis, G. Curtis. Et puis du coup tous les liens qu'il y a entre les gens, notamment. Et là du coup on passe au keyword, donc du coup Umbrella, l'escalier du soleil, la destruction de Raccoon City, le bioterrorisme qui touche un peu le monde, donc avec RE4, l'opération Ravière, le BSA, voilà. La Private Regional Biohazard Containment Unit. Donc moi c'est ça où on apprend à peine dessus. J'en ai parlé notamment dans ma vidéo sur le BSA, parce qu'en quelque sorte ça c'est les premières bases du BSA, cette unité là, qui du coup ensuite a été mis un peu plus en profit pour l'appeler BSA. En gros. Donc là du coup on a la tombe de la mort de Jill, voilà, quelques membres du BSA intéressants. Voilà donc là. Hop, les Las Plagas, le culte des Los Illuminados, la troisième organisation, pour laquelle travaillent Wesker, Ada, Tutti Quanti, Will Pharma, TerraSave, le vaccin du virus T, le virus Uroboros, Tricell, Wesker, son plan, le truc New Brit pour l'humanité. Et là du coup nous avons la database, donc voilà, qui nous met plein de noms, par exemple le contrôle du plat qu'est-ce que c'est, les G-Creatures qu'est-ce que c'est, une lockpicking qu'est-ce que c'est, le Illuminados qu'est-ce que c'est, Andy Paya, voilà, plein de petits trucs comme ça, et puis ça met à chaque fois dans quel jeu ou dans quel truc on y a vu. Par exemple le virus Veronica, on le voit dans Darkseid Chronicles, par exemple. Là on a toute une timeline, voilà, donc toute une timeline qui est très condensé, pour vraiment tout faire rentrer sur 2 pages. Donc du coup on part du 19e siècle, avec du coup les débuts de la création normalement de voilà, Travis Trading. Donc du coup Travis Trading c'est l'ancien nom de Tricell. Tricell a pris ce nom dans les années 60 si je dis pas de bêtises. Donc du coup on passe du 19e siècle à mars 2009. Donc du coup les événements restent le 5. Donc voilà. Là on a le Wesker Reports 1 et 2. Voilà, donc du coup, Wesker Report encore, est-ce qu'il aime parler? Là on a l'ADA Report, on a les Wesker Extra Report, qui est du coup compris que dans le Umbrella Chronicles exclu Japon. Un Resident Evil Secret Report, voilà, qui parle un peu de Chris Redfield, du BSA, Sheva Aloma, qui parle un peu de tout. Assez intéressant. Ah bon, je peux vous faire la lecture parce que niveau anglais, c'est pas ouf. Voilà, et là du coup on a tout les jeux quand ils sont sortis au Japon, cette colonne, et aux US, cette colonne. Donc on a du coup le nom japonais, le nom anglais, sur quelle plateforme c'est sorti. Et à la fin du coup les crédits. Voilà. Donc c'est terminé pour cette nouvelle vidéo de l'inventaire du coup sur le Resident Evil Archive numéro 2. Donc comme je vous ai dit, voilà, c'est des petites vidéos pour faire découvrir certains objets de la collection de base que je voulais faire à l'inventaire, mais du coup voilà, je me suis dit, on va faire les archives parce que voilà, c'est quand même des livres très intéressants et j'ai vu des personnes qui posaient des questions dessus, est-ce que ça vaut le coup de les prendre, je les ai vus, ils m'intéressent mais je sais pas ce qu'il y a dedans et tout, donc voilà. Si au cas où vous voyez quelqu'un faire ça, vous la partagez cette vidéo, ou s'il veut le 1 ou s'il veut le 2 ou les 2 vidéos s'il pense prendre les 2, comme ça voilà, il a un premier feuilletage de ce qu'il y a dedans, des concept art, un peu de tout quoi, et qui est quand même, et les 2 livres sont quand même très intéressants. Bon après ils n'existent pas en français, donc s'il a un niveau en anglais de chasse comme moi, bah ça va être compliqué, mais bon.
Voilà, donc c'est terminé pour cette nouvelle vidéo de l'inventaire. Je sais pas sur le prochain épisode sur quoi ce sera. Comme je vous ai dit, ce cas où il y a des objets qui vous intéressent et tout, n'hésitez pas à faire un tour sur mon Instagram ou à me le dire en commentaire directement si voilà, vous savez qu'il y a un objet que vous aimeriez voir un peu plus proche. Même si c'est un petit objet, même si ça fait une vidéo de 2-3 minutes, mon but à terme est de montrer le plus de choses possibles qu'il y a dans ma collection. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis bah ciao.